tous, bienvenue mes amis les taureaux pour cette guidance pour votre année 2025. Alors, j'espère que vous allez tous bien déjà pour commencer. Alors, on va faire comme d'habitude, premier, deuxième, troisième décan. On va faire une première guidance avec les breloques qui sont sur les cartes, puis une deuxième guidance avec les oracles. Ben écoutez, on y va. On va commencer avec vous les premiers décans. Alors, on y va pour vous les premiers décans taureaux. Alors, vous avez les poissons, le cœur, le hibou ou la chouette, comme vous voulez, les oiseaux, le fer à cheval et la fée. Alors, pour moi, là, il y a la notion de recevoir de l'argent. Il y a vraiment cette notion-là de recevoir de l'argent. Et il va peut-être y avoir un coup de foudre en 2025 pour vous. En tout cas, il va y avoir des messages qui vont arriver. Alors, soit par rapport au fait de tomber amoureux, de tomber amoureuse, ou soit au fait de gagner de l'argent. Alors peut-être que vous allez jouer à un jeu de hasard et que vous allez gagner une somme peut-être intéressante. Mais en tout cas, là où il y a vraiment de l'argent qui va tomber parce que vous avez le fer à cheval et le poisson, il va y avoir des communications également qui vont faire en sorte que vous allez aller vers ça, quoi. Il y a vraiment cette notion de... Oui, de signes peut-être, de messages, de synchronicité pour vous. En tout cas, là, on vous dit, alors peut-être que vous allez avoir ces signes, ces synchronicités dans la nature, parce qu'il y a la fée qui est là, et les fées, on sait que c'est la gardienne de la nature. Donc voilà, et il y a le cœur là, donc quelque chose me dit que si vous êtes à la recherche de quelqu'un, si vous cherchez quelqu'un, il va y avoir le coup de foudre là, le coup de foudre, ou tout du moins la personne qui vous intéresse, qui va rentrer dans votre vie. Alors, il y a marqué Gémini dessus. Alors, peut-être que c'est une personne du Gémeaux, pourquoi pas, ou c'est quelqu'un qui a peut-être un ascendant Gémeaux également. Mais pour vous, voilà, il y a vraiment la notion là d'avoir des réponses à ces questions, d'avoir de l'argent qui va tomber en 2025 et des communications par rapport à une situation. Donc mettez-le justement dans votre contexte. Alors, on va voir les oracles. Hop, je tire ça. Oupla, oupla, oupla. Hop. Alors, pour vous, les premiers décans. Vous avez la consultante, vous avez l'arbre, vous avez le trèfle et vous avez la faux. Alors, là, vous êtes peut-être une énergie plutôt féminine. Vous êtes plutôt une énergie féminine, une énergie yin. Vous avez l'arbre, donc là on parle de vos ancêtres, on parle de votre bien-être, de votre santé. Donc je vous disais tout à l'heure que vous alliez peut-être avoir des signes, des réponses à vos questions. Ce sera peut-être par l'intermédiaire, les signes en tout cas, par l'intermédiaire de vos guides. Alors peut-être qu'il y a un de vos ancêtres, votre grand-mère ou qui est décédé, ou quelqu'un que vous aimez bien qui est décédé autour de vous, qui est devenu votre guide spirituel. Donc là, on vous dit que vous allez peut-être avoir des signes par cet intermédiaire-là. Et la carte de l'arbre, c'est vraiment ça. C'est vraiment les ancêtres. Oui, c'est vraiment les guides. C'est vraiment les ancêtres qui sont devenus vos guides, en fait. Alors, le trèfle nous dit, évidemment, vous voyez, il y a vraiment l'argent là qui tombe. Il y a vraiment de l'argent. Et si vous regardez la carte, je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a comme un fer à cheval ici. J'espère que vous voyez bien. Il y a comme un fer à cheval ici. Donc vous l'aviez dans les breloques. Et il va y avoir une récolte de quelque chose. Alors vous allez peut-être récolter, peut-être que vous étiez sur un projet ou autre, et vous allez récolter ce que vous avez planté en fait, tout simplement, par rapport à ce projet. Mais en tout cas, là, on vous dit que ce projet-là va amener cet argent-là. Alors, vous avez cultivé et entretenir le positif et aller de l'avant. Un bon état d'esprit fait toute la différence. Il est temps d'avancer sans action de ta part, rien ne se passera dans ta vie. Donc là, on vous dit clairement oui, si vous êtes sur un projet, là, d'avancer, de pas, comme on dit,
procrastiner parce que là vous êtes vraiment... si vous êtes dans l'action, là, pourtant vous êtes plutôt une énergie yin, donc voilà, vous n'êtes pas une énergie yang, parce que l'énergie yang, c'est plutôt être dans l'action. Là, vous êtes une énergie yin, mais là, on vous dit quand même de vous mettre dans l'action. Hein. On vous dit peut-être par rapport à ce projet-là, il y a peut-être, il va sûrement y avoir quelque chose, il va y avoir une récolte, il va y avoir une récolte qui va amener quelque chose. Hein. Vous voyez, vous avez la construction, vous avez les croyances et vous avez la reliance. Alors là, oui, vous voyez, il y a vraiment cette histoire de construction, de construire quelque chose, comment dire, de mettre quelque chose en place pour récolter ce qui va arriver, quoi, vous voyez, enfin, comment dire, il faut que il faut que vous construisiez, en fait, votre projet pour pouvoir vous élever, atteindre le sommet. Vous voyez, les croyances, c'est plutôt ça. Et il y a la reliance à côté. Donc oui, pour moi, il y a vraiment cette notion de se battre pour quelque chose, pour un projet en particulier, parce que vous souhaitez aller de l'avant et vous souhaitez avoir des pépettes. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Vous avez cadeau, vous avez amitié. Et vous allez peut-être avoir de l'aide de vos amis, de votre entourage. Il y a vraiment, j'avais pas vu les deux petits loulous là. C'est marrant, j'avais pas vu les deux petits loulous. Et donc là, on vous dit que ça va être un cadeau. Ce projet-là, que vous allez vraiment y mettre vos tripes. Hein. Il y a vraiment cette notion-là d'y mettre vos tripes. Et ça va vraiment être un cadeau de l'univers, là, un cadeau de l'univers, et vos amis vont être là aussi pour vous pousser. Hein. Vous avez énergie, vous voyez, vous avez femme qui ressort, ah ben vous avez homme aussi. Ben, vous voyez, comme quoi, quand je vous disais tout à l'heure d'être dans l'action, c'était plutôt une énergie masculine, et vous avez la femme qui ressort. Hein. Donc, vous voyez, vous êtes entre les deux, je pense, là. Hein. Là, on nous fait clairement comprendre que l'énergie que vous dégagez, vous êtes entre une énergie yin et une énergie yang. Donc, vous êtes plutôt dans la création et l'action. Vous avez la peur et le plaisir charnel. Donc là, alors ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire. Là, vous êtes peut-être vous êtes peut-être seul dans votre vie. Et vous auriez besoin quelque part d'un petit coup de pied au hein, un petit coup de pouce pour parce que vous souhaitez peut-être avoir quelqu'un dans votre vie, peut-être pour vous soutenir justement dans ce projet-là, hein, il y a peut-être ça. Et en fait, vous avez peur, peut-être que votre ancienne relation, si vous avez déjà eu une relation, a été très compliquée et ça vous fait peur de retourner dans une nouvelle relation. Hein. Alors, vous avez le voyage et la compréhension. Alors, cette rencontre que vous allez peut-être faire, ce sera peut-être lors d'un voyage. Et vous allez comprendre beaucoup de choses lors de ce voyage. Alors après, mettez-le dans votre contexte, comme je dis tout le temps. Mais il y a un voyage là en 2025 qui va faire la différence, qui va faire que il y a quelque chose, une situation que vous allez comprendre par rapport à vos problèmes, hein, à votre problématique, et vraiment ce voyage-là va être quelque part salutaire. Vous avez migré vers un nouveau territoire, alors, pardon, oh, 1, 2, 3, je recommence, alors que la brise, parce que je voyais rien du tout, la brise se rafraîchit, il est temps de changer. Donc là, on vous dit de migrer vers un nouveau territoire. Peut-être que le projet que vous avez mis en action, là, va vous faire aller vers un nouveau territoire, tout simplement. Hein. Vous allez peut-être justement, ce voyage-là, c'est peut-être par rapport à ce projet-là ou à cette rencontre-là que vous allez faire. Alors, c'est l'un ou l'autre, hein, mettez-le dans votre contexte, mais pour vous, les premiers décans taureaux, là, il y a une question de déménagement, alors vers votre moitié, vers votre autre, ou vers votre nouveau projet. Hein, il y a vraiment ce voyage qui va être salutaire, qui va vraiment faire la différence. Alors peut-être que vous allez
ce projet-là, vous allez peut-être signer quelque chose, un engagement qui va faire que vous allez devoir partir quelque temps d'ailleurs, hein. Alors, vous avez tout ce qui brille et fondation solide. Alors là, tout ce qui brille, alors on vous dit là avec cette carte-là de faire attention, parce qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui vont porter des masques. Hein, ne soyez pas comme les papillons de nuit qui sont attirés par la lumière. Là, c'est ce que cette carte nous dit, hein. Cette carte nous dit de faire attention, ne voltez pas vers la lumière, vers tout ce qui brille, parce que c'est pas forcément vrai. C'est pas... Pardon. C'est peut-être pas très... Comment dire... vous allez peut-être vous perdre dans tout ça. Hein, il y a peut-être cette notion-là. Mais on vous dit là que vous avez les fondations solides. Donc vous allez pouvoir vous en sortir. C'est ce que ça nous dit. Parce que vous avez vraiment quelque chose de solide en vous. Hein. Et regardez, vous avez encore le fer à cheval là qui ressort. Vous avez encore la chance hein, auprès de vous. Alors, vous avez chance, chakra et printemps. Chakra du troisième œil et printemps. Donc là, oui, vous avez encore la chance, la bonne fortune, le coup de pouce est là. Donc vous allez peut-être être aidé par quelqu'un, par justement, on disait tout à l'heure, là, par vos amis, par votre entourage. Et tout, on vous dit de faire attention, de ne pas être attiré par tout ce qui brille, parce que tout ce qui brille n'est peut-être pas, est peut-être un petit peu faux. Hein. Donc on vous dit d'ouvrir votre chakra du troisième œil, là, de votre intuition spirituelle. Et on vous parle de printemps, là. Donc peut-être que ce sera au printemps 2025. Tout ce qui va se dérouler là sera peut-être au printemps 2025. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'en 2025, là, si on résume, en gros... il y a un projet là que vous avez peut-être mis en 2024 en route, vous allez le mettre en pratique en 2025, il va sûrement y avoir un engagement, vous allez devoir partir, déménager, voire tout simplement vous déplacer assez loin pour ce projet, pardon. Ou alors, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez également devoir partir pour rejoindre cette personne. Mais en tout cas, on vous dit de faire attention. Si c'est par rapport à ce projet, on vous dit de faire attention, d'ouvrir votre troisième œil et ce sera sûrement au printemps 2025. Et vous avez la récolte et faire en conscience. Alors, cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Vous voyez, comme quoi on en parlait. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Hé hé, regardez. Vous voyez, en 2025, là, hein, le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Voilà, donc là tout est dit, hein, vous allez enfin récolter les fruits de votre travail. Là, franchement, toutes les cartes l'indiquent, hein, et vous avez 3 fois le fer à cheval. Hein, donc là, il y a le coup de chance, le coup de peau qui arrive. Hein. Alors moi, je pense que ce voyage-là, oui, ce sera sûrement pour votre projet. Vous avez peut-être signé en dehors de la métropole, hein, c'est possible. Hein, et on va vous demander d'aller signer cet engagement. Alors, je sais pas, je dis une bêtise, mais... ce sera peut-être au Québec ou enfin dans un truc francophone ou enfin même pas d'ailleurs, hein, même pas. Ou en Belgique ou enfin je sais pas, mais voilà. Je vous dis francophone, mais ça se trouve c'est même pas ça. Hein. Alors, on y va avec l'archange Michael. Qu'a-t-il à nous dire? Accueillez l'abondance dans votre vie. La prospérité est en route. Ayez confiance en la source qui réglera vos problèmes financiers. Donc, voyez, ce projet-là va vous amener vraiment l'abondance. Alors après l'abondance financière sûrement, la prospérité est en route. C'est ce que nous dit l'archange Michael, là maintenant pour vous, le premier décan taureau. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour vous, le deuxième décan. Décan taureau. Alors,
vous avez la clé, le papillon, l'étoile, le nuage, le cheval et le dauphin. Alors, pour moi, là, le deuxième décan taureau, en 2025, il y a une porte qui va se débloquer. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Alors, peut-être en vous ou autour de vous, en tout cas. Mais il y a quelque chose qui va se débloquer et qui va faire que vous allez vous transformer. Il y a une évolution pour vous qui arrive en 2025 et qui va vous mettre des étoiles dans les yeux. Des étoiles dans les yeux parce que votre ciel s'était peut-être assombri la fin 2024. Vous étiez peut-être un petit peu dans un moral un peu bas, un peu voilà, parce qu'il y a une situation qui a fait que vous n'étiez pas bien. Hein. Mais cette situation-là va être rapide. Avec le cheval, là, on nous dit que ça va être rapide. Ce déblocage en 2025 va être rapide. Alors peut-être que vous habitez en bord de mer ou vous souhaitez peut-être déménager en bord de mer, mais là, avec le dauphin, on nous parle de la mer, on nous parle de l'océan. Alors, on va regarder. Hop, je prends les breloques, je vais les ranger. En tout cas, vous allez débloquer une situation qui était peut-être coincée là, maintenant en 2024. Mais en 2025, ça va se décoincer. Alors, vous avez l'enfant, vous avez l'ours, vous avez les oiseaux et vous avez l'anneau. Alors, pour moi, là, il y a de la nouveauté qui arrive pour vous. Il y a de la nouveauté. Vous êtes plutôt une énergie masculine. Vous êtes plutôt une énergie qui a de la force également. Il y a de l'argent qui va tomber également pour vous en 2025. Là, comme le premier décan, hein, il y a de l'argent qui allait tomber pour le premier décan aussi. Donc, je pense que c'est pour tout le signe en général. Il y a des communications qui vont venir. Alors, si vous regardez bien, vous avez les communications, vous avez l'engagement qui est à droite et l'argent qui est à gauche. Donc, je pense que tout ça ne fait qu'un, en fait. Hein, ne fait qu'un. Il y a des communications qui vont tomber, il y a un engagement qui va être signé, il y a un engagement qui est là, qui va vous ramener de l'argent et pour vous, c'est de la nouveauté. Vous avez prendre le risque et se confier à l'univers. Peu importe la difficulté du moment, trouve la force en toi pour avancer et franchir ce pont. Alors peut-être que pour vous, là actuellement, fin 2024, là, parce que là on est en novembre 2024, peut-être que pour vous, c'est peut-être un petit peu compliqué là tout de suite. Alors peut-être au niveau financier, au niveau sentimental, enfin mettez-le dans votre contexte, hein, au niveau professionnel, pourquoi pas, mais mettez-le dans votre contexte. Mais là on vous dit de vous confier à l'univers, décharge-toi de la pression qui pèse sur tes épaules. Donc là, on vous dit vraiment de vous confier à l'univers, de lui envoyer, demander à votre ange également, ou à votre guide spirituel. Hein. Donc là, on vous dit vraiment de vous décharger de ce que vous avez sur les épaules. Je ne sais pas pourquoi, moi j'ai l'impression que vous êtes peut-être un père de famille. Je ne sais pas pourquoi vous êtes un homme. Pour moi, vous êtes un homme, une énergie masculine. Et vous êtes peut-être un père de famille qui gère tout dans la maison. Donc là, on vous dit de vous décharger un peu. Peut-être que vous avez perdu votre épouse, ou alors elle est partie, enfin votre épouse ou votre époux, hein, mettez-le voilà dans votre contexte. Vous êtes tout seul en tout cas. Vous êtes tout seul à gérer peut-être les enfants, à gérer le foyer. Donc là, on vous dit de vous décharger, hein, de vous décharger de tout ça, envoyer des prières à l'univers et peut-être que quelque chose de bien arrivera. Regardez, vous avez la fécondité et vous avez la naissance. Ah, c'est super. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose là qui est en gestation là. Alors peut-être dans la matière, comme je dis toujours, peut-être dans la matière et qui va prendre forme. Hein, il y a vraiment quelque chose en gestation là qui va prendre forme. Alors mettez-le dans votre contexte, peut-être est-ce un projet, peut-être est-ce un engagement envers une autre personne, mais en tout cas là il y a un grand oui là, hein, il y a un grand oui qui va se manifester. Hein. Alors pour le deuxième décan, vous avez confrontation, vous avez insécurité et vous avez alignement. Alors là vous allez peut-être être confronté ou vous êtes peut-être en train de vous confronter d'ailleurs maintenant à quelque chose qui amène peut-être de l'insécurité. Et si vous regardez, vous avez encore la clé là. Vous avez encore la clé qui était dans les breloques tout à l'heure. Et cette insécurité,
va s'en aller parce que à un moment donné, vous allez être aligné avec vos chakras, aligné avec l'univers, avec les demandes que vous avez faites à l'univers. Donc là, ne vous inquiétez pas. Peut-être que là, maintenant, vous êtes dans cette énergie-là, mais il y a cet alignement qui est là. Alors, vous avez illusion, naissance. Vous voyez, la naissance ressort, hein. Et vous avez la lumière. Oh, ben écoutez, là peut-être qu'en 2024, fin 2024, là, vous étiez peut-être dans l'illusion. Vous avez peut-être été au contact de personnes qui portaient des masques ou dans une situation qui ne vous convenait plus ou qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Mais en tout cas, là, on vous dit qu'il y a la naissance de quelque chose. Vous voyez, vous l'avez là aussi, hein. Il y a quelque chose là en gestation qui va naître, hein. Alors, après, est-ce un projet? Est-ce au niveau professionnel? Est-ce au niveau sentimental? Que sais-je? Mais en tout cas, là, oui, pour moi, il y a l'accouchement, hein, l'accouchement de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose dans la matière qui va prendre forme et vous avez la lumière. Et ça va vraiment éclairer votre vie, hein. Il y a vraiment cette notion d'éclairage, hein. Et oui, vous voyez, vous arrivez à la fin d'un cycle après des communications. Donc là, avec la mort, on vous dit que oui, vous allez arriver à la fin d'un cycle. Il y a vraiment la fin de quelque chose, là, fin 2024. Et 2025 va être, pour vous, le deuxième décan va vraiment être quelque chose de complètement différent. Là, vous êtes le pile, enfin, comment dire, vous êtes le pile d'une pièce, vous voyez, et vous allez vous retrouver à face, la face d'une pièce, avec des nouvelles, là, il y a des communications qui arrivent qui vont peut-être vous amener la lumière, justement. Et regardez, vous avez, donc, vous voyez, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, là, et là, vous êtes au début d'un autre. Vous voyez, le commencement, le chapitre 1, le chiffre 1, hein, et vous avez la rupture. Donc là, vous allez peut-être que c'est au niveau professionnel, vous allez peut-être dire stop à votre travail parce que vous n'en pouvez plus, parce que ça ne correspond plus à vos attentes. Et donc, vous allez changer complètement en 2025, là, vous allez changer complètement de domaine. Vous avez peut-être d'ailleurs déjà trouvé dans quel domaine vers quel domaine vous vouliez aller, pardon. Et donc là, on vous dit... Là, on vous dit qu'il y a un nouveau commencement. Après la fin d'un chapitre, j'allais dire, après la fin d'un cycle, il y a le commencement de quelque chose. Après une rupture, hein. Alors, vous avez un instinct naturel. Vous savez dans quelle direction voler. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que vous saviez peut-être déjà maintenant, fin 2024, là, ce vers quoi vous vouliez aller. Eh ben voilà, vous savez dans quelle direction voler. Donc pour vous, oui, il y a vraiment cette notion de fin de quelque chose, de début d'une autre chose, et vous allez voler vers ce nouvel autre chose, hein. Et regardez, vous avez l'énergie yang et vous avez échange de cadeaux. Alors, je ne sais pas si c'est chez vous. Non, c'est pas chez vous qu'il y avait le cadeau tout à l'heure. Alors, donc l'énergie yang, bah oui, vous êtes bien une énergie masculine, hein, vous êtes bien une énergie masculine, vous êtes dans l'action. Il y a vraiment cette notion oui, de changer quelque chose, d'aller de l'avant, en fait, hein, d'aller de l'avant, et vous avez échange de cadeaux. Donc là, peut-être que l'univers va vous faire un beau cadeau, parce que vous avez cru en lui, parce que vous avez été dans la gratitude, et en échange, il va vous envoyer quelque chose de sympathique. Parce qu'on vous a dit de lâcher prise, ce sera peut-être dans les 9 mois, et nettoyage intérieur. Donc vraiment, il y a vraiment cette énergie-là, en fait, cette énergie-là de vouloir lâcher prise, de vraiment de lâcher ce mal-être, d'être à la fin d'un cycle, hein. Vous allez aller de l'avant, bravo. Donc là, rien à dire d'autre, hein, bravo. Vous allez lâcher prise en 2025. Vous allez faire ce que vous avez envie de faire depuis longtemps. Vous allez peut-être lâcher votre ancien travail si vraiment il ne vous plaît plus, hein. Ne lâchez pas parce que je vous ai dit de le lâcher, hein. Non, non, surtout pas, hein. C'est vraiment s'il ne vous plaît plus et que vous avez mis ça dans tous les sens, hein. Ce sera dans les 9 mois. Dans les 9 mois, là, il va se passer quelque chose de sympathique pour vous. Sachant que là, on est en mois de novembre, donc c'est pour 2025.
Donc, comptez 6, 7, 8, comptez l'été 2025, hein, pour l'été 2025. Et vous avez fait un nettoyage intérieur. Il y a vraiment cette notion de nettoyage intérieur pour vous. Votre aura rayonne de nouveau. Donc, vous voyez, peut-être que vous aviez perdu ça, hein, avec peut-être votre ancien travail, là, que vous allez peut-être quitter. Et donc, là, avec ce nouveau projet que vous allez mettre en route, parce qu'il y a 2 fois la naissance, hein, ne l'oubliez pas, hein, il y a 2 fois la naissance, là, euh, vous allez peut-être... il y a peut-être, oui, une énergie nouvelle qui va renaître en vous, hein. Alors, vous avez écouté les astres et se laisser bercer. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maintenant, enveloppant et empreint de douceur. Voilà, donc on va faire l'archange Michael pour un dernier message pour vous, les deuxièmes décans taureaux. Attendez, je regarde si ça tourne bien. Oui. Ok. Allez, on y va. Hop. Hop là. Il est temps de vous amuser. Vous travaillez trop dur et vous inquiétez trop. Offrez-vous des expériences joyeuses pour équilibrer votre vie. Donc voilà, l'archange Michael vous dit, certes, il y a la naissance de quelque chose dans votre année 2025, là, qui va vous amener un nettoyage intérieur, qui va vous amener autre chose, mais il est aussi temps de s'amuser, hein, il est aussi temps de s'inquiéter pour des choses. Ne vous inquiétez pas pour des choses qui n'en valent pas la peine, quoi. Offrez-vous des expériences joyeuses pour équilibrer votre vie. Voilà le deuxième décan. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Alors, on continue avec vous le troisième décan taureau. Alors, donc, troisième décan taureau, vous avez la lune, la croix, l'arbre de vie, le cœur, la feuille, la main de Fatima, je crois que c'est ça, et la clé. Alors, pour vous, le troisième décan taureau, là, vous allez vous débarrasser d'un fardeau qui était présent en 2024. Vous allez peut-être avoir des signes de vos ancêtres, hein. Il va peut-être y avoir quelque chose dans cette notion-là. En tout cas, vous allez faire preuve d'intuition. Vous allez vraiment faire preuve d'intuition. Il y a vraiment ça qui ressort. Alors, c'est peut-être au niveau sentimental, mais en tout cas, il y a quelque chose que vous allez débloquer, hein. Il y a vraiment quelque chose que vous allez débloquer. Vous allez laisser tomber quelque chose, une situation, peut-être au niveau sentimental, mais en tout cas, pour vous, c'est un fardeau. C'est un fardeau. Et vous allez peut-être avoir des signes de vos guides spirituels, de vos ancêtres, par rapport peut-être à une personne étrangère. Peut-être que vous êtes avec une personne étrangère, en tout cas, ou c'est vous qui êtes une personne étrangère, hein, mais en tout cas, vous allez débloquer une situation. Là, il y a vraiment cette notion-là, hein. Alors, hop, je débarrasse tout ça et on va... Hop, on va regarder les cartes. Alors, vous avez les chemins. Vous voyez la lune qui ressort, hein. Donc là, oui, vous allez faire preuve de beaucoup d'intuition en 2025. Vous avez la lettre et vous avez le lys. Donc, pour vous, le troisième décan, là, vous allez devoir prendre une décision, faire un choix par rapport à quelque chose. C'est peut-être ça qui va ouvrir à autre chose, justement. Parce que tout à l'heure, dans les breloques, vous aviez la clé, hein. Et on vous dit, oui, de faire preuve d'intuition. En 2025, là, vous allez faire preuve de beaucoup d'intuition.
Vous allez recevoir des courriers par rapport à une situation. Et avec le lys, là, on vous dit que vous avez peut-être une personne d'un certain âge autour de vous. Enfin, quelqu'un de loyal, en tout cas. Alors, vous avez les règles d'or et ne pas abandonner. S'aimer, aller à son rythme, décider pour soi, rester positif, positive. Accepter de se faire confiance. Rappelle-toi que tout est possible, rien n'est perdu à aucun moment. Donc là, vous voyez, on vous dit que tout est possible, qu'il ne faut pas, il ne faut pas paniquer, que rien n'est perdu, que à tout moment quelque chose peut se retourner, hein, peut changer de face, hein, peut changer de volte-face. Alors vous avez les paroles et vous avez la victoire. Alors après, peut-être des communications qui vont peut-être être, douloureuses pour vous. Il va y avoir la victoire là, il va y avoir quelque chose de cet ordre-là qui vont... Vous allez comprendre en fait que ces paroles-là, peut-être que vous allez comprendre justement que c'est pour votre bien-être. Hein. C'est peut-être votre entourage qui vous dit certaines choses. Et pour vous, ça va peut-être être, salutaire. Ces paroles-là vont peut-être être salutaires. Hein. Vous avez l'inculquer des préceptes, la fuite et l'être intérieur. Alors là, peut-être que en fin 2024, là, vous avez envie de fuir. Vous avez envie de fuir une situation qui est peut-être compliquée pour vous et qui affecte votre être intérieur. Hein. Mais là, on vous dit que l'univers vous dit que c'est peut-être pour mieux apprendre. Après, je suis d'accord que mettez-le dans votre contexte, hein, parce que voilà, ça dépend de la situation. Mais là, on vous dit que c'est pour apprendre quelque chose. C'est peut-être, comme je dis toujours, c'est peut-être un mal pour un bien finalement. Parce que là, on vous dit c'est pour votre être intérieur. Il y a vraiment cette notion de se faire du mal là actuellement, mais en 2025, vous allez comprendre, hein, voyez, par rapport à cette victoire-là. Il y a vraiment la victoire de cette leçon, entre guillemets, qui va faire que vous allez... quelque part, l'univers vous envoie ça pour que vous compreniez quelque chose. Hein. Alors, vous avez delta, vous avez malheur et vous avez protection. Donc là, là, on vous dit en gros que vous êtes protégé. Vous allez, en 2025, en tout cas, vous allez être protégé du malheur. Il y a vraiment cette notion-là de protection de quelque chose de négatif. Hein. Et ça va vous faire évoluer. Vous allez vous élever par rapport à cette... par rapport à tout ça, là, tout ce qui vous arrive, là, toutes ces paroles qui vont peut-être être, choquantes pour vous, mais nécessaires peut-être. Mais en tout cas, on sent que vous êtes protégé, peut-être par vos guides spirituels, peut-être par vos anges. Mais en tout cas, là, il y a une évolution qui arrive en 2025. Donc prenez-le comme quelque chose qui va vous faire du bien. Hein. Vous avez la projection et vous avez le printemps. Donc, vous voyez, il y a une projection qui va se faire là au printemps. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être un mal pour un bien. Ce qui se passe là en 2024 va peut-être faire que vous allez je vous disais tout à l'heure, vous êtes une pièce, vous êtes une pièce pile et vous allez devenir une pièce face. Je crois que c'est à vous que j'ai dit ça. Je ne sais pas si c'est au deuxième décan ou si c'est à vous. Mais là, oui, en 2025, vous allez vous projeter. Par rapport à tout ce qui s'est passé avant, là, vous allez vous projeter et sûrement au printemps. Au printemps 2025. Et vous avez moi et sexualité. Alors peut-être que c'est peut-être au niveau sentimental. Hein, il y a peut-être quelque chose là qui vous chagrine, qui vous fait du mal. Mais là, on vous dit qu'en 2025, on vous dit que vous allez être protégé. Peut-être qu'il faut que vous passiez par ce moment-là au niveau sentimental pour avoir la victoire sur quelque chose. Hein. Alors, on vous dit la pollinisation.
Prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Donc voilà, là on vous dit de visualiser les choses à long terme, parce qu'en 2025, ces visualisations vont peut-être se transformer. On dit souvent hein, que les idées créent la réalité. Hein. Donc là, on vous dit de visualiser quelque chose de sympathique pour vous et ça transformera bientôt en opportunité et en projet épanouissant. Vous avez la tribu et vous avez pas pour vous. Donc là, peut-être que vous êtes entouré d'une tribu, hein, ou alors c'est votre entourage, vous avez peut-être beaucoup de frères et sœurs ou de parents, de tantes, d'oncles, etc. etc. Donc là, on vous dit de vous appuyer sur cette tribu-là, hein, de vous appuyer. Et si vous regardez, vous avez le chiffre 8. Et le chiffre 8, c'est le renouveau. Hein, c'est vraiment le renouveau en numérologie. Donc là, oui, pour moi, en 2025, il y a vraiment quelque chose dans la notion de renouveau, comment dire, de nouveau commencement, en fait. Et là, on vous dit que c'est pas pour vous. Là, ce que vous allez faire, là, fin 2024, là, c'est pas pour vous. Donc, laissez tomber. Laissez tomber. Et parce que 2025 vous réserve quelque chose de beaucoup plus sympathique. Hein. Alors, vous avez, bah super, avec mon oracle, la carte de l'univers, vous avez la distance et vous avez le travail. Donc là, si vous êtes à la recherche d'un travail, il se peut que vous trouviez, que vous décrochiez la timbale, que vous ayez quelque chose, si vous cherchez un travail. Mais la distance, là, nous dit que vous allez devoir peut-être faire un peu de distance par rapport à votre lieu d'habitation. Après, si ça vous dérange pas, voilà, on vous prévient, en tout cas. Hein. Et vous avez la carte de l'univers. Donc là, peut-être que c'est quelque chose que vous souhaitiez, cette distance entre votre travail et votre foyer. Peut-être que c'est quelque chose que l'univers va vous envoyer pour vous soulager, peut-être. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Vous avez priorisé et vous avez soufflé. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Donc voilà, voyez, on vous dit de souffler là, de souffler pour aller de l'avant, pour pousser voilà toutes ces idées là qu'on a autour de vous. Et voilà, vous allez aller toujours plus loin, plus fort et toujours plus haut. Hein, mes troisièmes décans. Alors, on va finir avec un petit message de l'archange Michael pour finir cette guidance. On va voir ce qu'elle nous réserve. Oups là, oups là, oups là, là. Alors, hop, je reprends tout ça. Et on a « Tout arrive à point. Le moment est venu. Il est temps d'agir maintenant. Je serai là pour vous aider à chaque étape du processus. » Donc voilà, vous voyez, vous allez ouvrir une nouvelle porte là. Il y a vraiment cette notion d'abondance et d'ouvrir une nouvelle porte. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.